Soyez les bienvenus chez Soft Learnings. Nous sommes rendus à la 21e vidéo qui traite la conception d'une feuille de calcul pour descente de charge sur les linteaux métalliques que l'on emploie dans des travaux de réhabilitation. Au cours de la précédente, nous avions entamé les calculs de la charge de neige. Nous commençons par la charge de neige sur le sol, puis en intégrant des charges de neige sur le toit. Donc, au cours de cette vidéo, nous allons poursuivre dans cette même lancée et achever l'évaluation des dites charges émanant de la neige. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne suite de formation. Notre feuille de calcul a donc l'aspect suivant. Mais avant de poursuivre avec la charge de la neige sur la couverture, nous allons introduire le calcul de la charge de neige sur le sol, car il y a un élément ici qui manque et qui doit justement constituer le résultat des différents paramètres que nous avions introduits au-dessus. Pour cela, nous allons insérer une cellule ici, copions celle-ci, nous laissons un vide là et nous la collons là. Alors, ces charges de neige sur le sol, elle va avoir l'indice K. Donc, nous allons changer juste les paramètres ici. Charge de la neige sur le sol. Entrée. Donc, sa valeur va correspondre à la somme de la charge de la neige au niveau de la mer avec l'influence de l'altitude. Donc voilà ce que nous obtenons pour ce qui est de la charge de la neige sur le sol. Le prochain élément que nous allons prendre en considération, et là nous sommes déjà au niveau de la charge de la neige sur la couverture, c'est la majoration. Comme nous l'avons dit, il y a un facteur, ou plutôt une amplification de la charge de cette neige-là que l'on devra prendre en considération selon la pente. Donc nous allons l'appeler majoration. Dans certains documents, elle est notée S étoile. C'est une notation que l'on peut également retrouver au niveau de l'Eurocode. Donc, nous allons mentionner l'unité qui est le kilonewton par mètre carré. Fais mon crochet. Alors ici, sa valeur dépendra justement, comme nous l'avons déjà dit, de la pente de notre toiture. En revenant à notre document édité par le site technique de l'ingénieur, nous pouvons noter ici ce qui suit. Dans le cas où la pente nominale au fil de l'eau est faible, c'est-à-dire inférieure à 3%, il convient de majorer la charge de neige de 0,2 kN par mètre carré. Et la figure 2 illustre en quelque sorte un exemple de pente faible, c'est-à-dire inférieure à 3%. Donc nous pouvons le constater ici. Et là, ça constitue la zone de majoration. Nous avons donc notre valeur de la majoration qui est égale à 0,2. Et ça, c'est une valeur qui est fournie par l'utilisateur. Donc, nous activons cette mise en forme. À la suite de la majoration, nous aurons à prendre en considération le coefficient de forme. Donc, il s'appelle mu1 dans notre cas parce que nous avons une toiture à deux versants. Nous allons remplacer ce test après avoir copié la cellule, contenu de la cellule. Nous allons remplacer ce test par coefficient de forme mu1. Donc là, ce sera M dans l'alphabet français et dans l'alphabet grec, ça va correspondre à la lettre mu.
Donc nous effaçons ceux dont nous n'aurons pas besoin. Et le 1 devra être en indice. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Alors c'est un coefficient de forme, c'est un coefficient tout simplement et en principe il ne possède pas d'unité. Voilà. Et pour obtenir sa valeur, il faut revenir au document. Donc, concernant les coefficients de forme de toiture, pour le cas des toitures à déversants, c'est notre cas. Il faudra tenir compte de la figure 5 qui présente les charges. Et il y a en principe un tableau qui nous donne les valeurs selon les angles d'inclinaison de la toiture. Nous sommes justement dans le cas d'un angle de toiture compris entre 0 degré et 30 degrés. N'oublions pas, nous avions fixé 15 degrés comme étant égal à la pente, plutôt à l'angle d'inclinaison de notre charpente. Donc nous allons prendre la valeur 0,8 de retour. Déjà à la feuille de calcul, nous copions cette mise en forme et nous tapons au clavier 0,8. Après ce paramètre, nous allons intégrer un autre qui nous permettra de déterminer plus tard la charge de la neige par mètre linéaire. Il s'agira ici de la longueur du versant de la toiture. D'après l'inclinaison,
Donc, au clavier, nous tapons longueur du versant de la toiture. On va l'appeler par exemple L. En principe, sa valeur doit coïncider avec l'un des éléments qui pose cette forme, en l'occurrence le chevron. Voilà, nous avions déterminé 2,80 m comme étant la longueur des chevrons. C'est cette même valeur que nous allons intégrer juste à cet endroit. Au clavier, nous tapons 2,8, pardon, 2,8, ok. Étant donné que c'est une valeur qui est fournie par l'utilisateur, voici sa mise en forme. Donc, dès que c'est fait, nous allons passer à un autre élément. Il s'agira du calcul final de la charge de neige sur les toitures. Donc, la formule initiale nous prescrivait ceci dans le cas des situations de projet durables et transitoires. Nous devions avoir mu indice I fois C, E fois C, T fois SK. Et nous avons dit que la norme recommande de rajouter une majoration. Donc, notre formule pour avoir la charge de neige sur la toiture, c'est la suivante. Nous avons déjà tous ces paramètres. Donc, nous n'aurons plus qu'à intégrer une cellule qui va porter ce nom de charge de la neige sur la couverture ou sur le toit. Mais maintenant, cette appellation sur la couverture. Ok. Et il s'agira simplement de S, sachant que S, c'est la représentation de neige en anglais, snow. Snow, S-N-O-W. Donc, cette valeur ici, d'après la norme, c'est égal à mu1 fois CE fois CT fois SK. Alors, tout ceci, à tous ces éléments, nous allons rajouter la majoration. Donc, telle est la charge de la neige que nous obtenons en kN par mètre carré. Mais nous en aurons besoin dans une autre unité qui est le kN par mètre. Parce que le linteau étant un élément linéaire, c'est une charge de type linéaire que nous allons également prendre. Donc ici, ça sera le produit entre cette charge et la longueur du versant. Donc voilà ce que nous obtenons en termes de charge linéaire. Et à ce stade, nous pouvons dire avoir déjà terminé avec l'évaluation des charges de neige. Et dans la prochaine vidéo, nous passerons à une toute autre étape qui consistera à faire le cumul de ces charges permanentes et de ces charges d'exploitation. Mais aussi, nous prendrons en considération le mur juste au-dessus du linteau. Et cela nous permettra donc d'avoir tous les éléments afin de savoir ce que le linteau va réellement reprendre comme charge. À la suite de toutes ces évaluations de charge, nous pourrons donc utiliser le logiciel Robot Structural Analysis afin d'évaluer déjà la capacité de notre linteau à reprendre la charge, et ce sera l'occasion pour nous de comparer les résultats obtenus depuis le robot avec ceux que nous pourrons obtenir depuis notre feuille de calcul sur la base des formules que nous avions déjà entrées. Sur ce, nous vous souhaitons de bien vous porter jusqu'à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.